Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne pour le format Bunker. Diane Dassigny me fait le plaisir d'être ici, à côté de moi, pour répondre à quelques petites questions. Et c'est complémentaire pour toi? Oui, tu t'épanouis autant à la télévision, au cinéma que sur scène? En fait, je pense que si je faisais que des tournages ou que du théâtre, je serais frustrée d'un côté ou de l'autre. C'est un peu mes deux jambes. Ouais. Donc c'est la première fois que je te reçois ici sur Bunker. Tu vas me répondre voilà, du tac au tac, ce qui te passe par la tête. On va vraiment apprendre à te découvrir différemment. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? J'ai un petit porte-bonheur, j'ai une bague avec le prénom de mes enfants que je quitte pas. Voilà. Sauf je la quitte quand je tourne. Mais oui, bah forcément, pour entrer dans les rôles que tu interprètes. Et tu as 2 enfants du coup? Ouais. Ok. Fille, garçon? Fille et garçon, ouais. Est-ce que tu as un petit dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? Toi, le ciel t'aidera peut-être. Oh, d'accord, ok. Non, je sais pas, j'en ai pas mal. Mais c'est celle-là qui me vient en premier là tout de suite maintenant. Mais j'aime bien les petits mantras, les petits trucs. Ouais, et est-ce que tu crois au destin? Ouais. Oui. Ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir plutôt été gâtée par la vie et du coup je crois en la chance et au destin. T'es comédienne, est-ce que tu as toujours voulu être comédienne de base? Parce que toi, si je me trompe pas aussi, tu as fait de la comédie musicale. Ouais, après Mozart, voilà, je chante aussi. L'opéra rock, oui aussi. Moi c'est comme ça que je t'ai connue il y a hyper longtemps. Ouais. Ça date? Ça date, ouais, c'était de 2009 à 2011. Ouais. Enfin, la version originale, après on est parti faire des versions concerts, tout ça, mais on a démarré l'exploitation de la comédie musicale en fin 2009. Ouais. Bah c'est ça. Et donc toujours voulu être dans l'univers artistique? Ouais, alors au départ, toujours voulu être sur les planches. D'accord. L'envie de tournage et tout ça, c'est venu après, mais vraiment, quand j'étais petite, j'allais voir énormément de pièces de théâtre et j'avais envie de monter sur scène, c'était vraiment ça, les beaux textes, monter sur scène. Et puis donc voilà, j'ai fait une école de théâtre et puis parallèlement à ça, effectivement, on m'a proposé de faire de l'image et je me suis dit que c'était super intéressant parce qu'effectivement, c'est le même métier et à la fois c'est pas du tout le même métier parce que voilà, quand on est sur scène, c'est le rapport au public, oui, c'est ça, est différent. L'immédiateté de la transmission de l'émotion et c'est l'inverse. C'est l'inverse en tournage et on dépend du montage, du réalisateur. Oui, c'est ça. C'est moins dans l'instant. Voilà, mais c'est génial parce que c'est une émotion sur scène pour faire passer l'émotion. De toute façon, on doit projeter la voix. C'est très différent alors qu'avec un très très gros plan à l'image, on peut faire passer des milliards de choses. Donc c'est à la fois le même métier et à la fois c'est très différent et c'est chouette. Et pareil pour la chanson, ça reste de l'interprétation. Donc pour moi, c'est aussi le même métier, c'est faire passer des émotions. D'une façon différente, mais finalement tout ça se rejoint. Et t'avais pas du tout de famille dans ce métier-là? Si, ma mère était comédienne, mais pas vraiment par passion. Elle était tombée dedans un peu par hasard. Joli hasard, du coup, elle a pas regretté? Joli hasard, non, en fait, elle pensait reprendre le métier quand j'aurais 3-4 ans, et puis en fait, elle a pas eu envie. Mais c'est pour ça, effectivement, que très tôt, j'ai été voir des pièces de théâtre. Oui, t'as été baignée dedans hyper rapidement. Donc là, en ce moment, ta plus grosse actu, si je me trompe pas, c'est Plus belle la vie, encore plus belle, sur TF1. Donc c'est la série qui a repris, avant c'était sur France 3, maintenant c'est TF1 et c'est encore plus beau, voilà. Est-ce que tu regardais un petit peu la série avant? Alors je regardais pas régulièrement, mais j'ai regardé, mais il est très souvent de regarder parce que j'avais des potes qui venaient jouer dedans et tout ça. Donc, mais je suivais pas tous les jours, je l'avoue. Oui, tu peux pas être partout, il y a vraiment des klaxons là. Ouais, là on les entend. Là vous les entendez? Ah c'est bon. C'est good. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver dans une émission, dans une grosse machine, dans une grosse famille, une grosse prod? Et puis c'est un impact fou à la télévision française, quoi. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'était assez excitant d'arriver à ce moment-là de la série parce que il y avait justement, donc déjà c'était déjà une série culte. Il y avait ce truc où tout le monde espérait que ça revienne, mais évidemment normalement ça n'arrive jamais en fait. C'est un peu inédit ce qui s'est passé. C'est ça. Et puis en même temps nous on nous a mis très à l'aise par rapport à ça, en nous disant maintenant c'est une nouvelle version, donc voilà, vous êtes plusieurs, on était plusieurs nouveaux, j'étais pas toute seule. Donc on nous a enlevé la pression en nous disant voilà, c'est une nouvelle chaîne, c'est un nouvel horaire, tout est nouveau, et voilà, tout est nouveau, donc vous faites partie du renouvellement et tout, donc c'était vraiment très excitant. On a été super bien accueillis par tous les anciens à tous les postes, ça a été vraiment tout de suite extrêmement chaleureux, et puis voilà, on est arrivé dans une joie commune de cette reprise, quoi, et de cette attente aussi des fans. Et les fans, pareil, nous ont vraiment très vite
intégré, enfin il n'y a pas eu de... Puis c'est un peu une sorte de renaissance et ça a été hyper bien fait le retour. Oui, dès les premiers épisodes, ça a été un carton. Ouais. Il y a les replays qui fonctionnent très bien, enfin tout fonctionne très bien. Et puis c'est toujours très bienveillant de la part des fans, on sent que voilà, on est dans leur salon, donc il y a une proximité immédiate avec nous, mais c'est toujours très, très gentil, on sent qu'on fait partie de leur vie de jolie façon, quoi. C'est très touchant. Pour continuer dans l'esprit et les questions bunker, est-ce que tu cuisines bien? Pas du tout. J'aurais adoré vous répondre que oui, parce que par contre j'adore manger. Okay. J'adore les bons plats, mais malheureusement je ne sais pas du tout bien cuisiner. Okay. Ça fait partie de mes grands regrets de vie. Parce que il n'est jamais trop tard pour apprendre le cuisiner. Je suis une quiche aussi. Je pense vraiment c'est un talent aussi la cuisine. Et je pense vraiment que j'ai pas ce talent-là. T'en as d'autres. C'est gentil. mais du coup voilà, c'est vrai que je trouve que recevoir des amis. On est embrassé une belle table et en leur offrant des bons petits plats cuisinés ou même inventés par soi, c'est le plus joli des cadeaux. Mais bon, malheureusement, non, ça je sais pas. Quel est ton plat favori, ton plat préféré en tout cas? Alors moi, je suis plutôt un bec sucré. Je peux manger que des gâteaux sucrés. Donc, et pour le coup, j'aime à peu près tout. Enfin, non, je suis pas très financier, clafoutis ou crème caramel, choses comme ça. Mais par contre, j'en sais rien, une bonne tarte au citron meringuée, un moelleux au chocolat. Enfin, globalement, j'aime à peu près tout, sauf ce que je viens de dire juste. D'accord, ok, très bien. Si je te demande ta plus grande fierté à ce jour, à part tes enfants. Ouais, j'allais dire, je suis obligée de te dire non à cette, ma plus grande fierté. Waouh. Si, je suis marraine de plusieurs associations, dont l'association est là depuis justement Mozart l'Opéra Rock, une association qui lutte contre les leucodystrophies. On est beaucoup de parrains marraines. C'est une association qui est incroyable dans ce qu'elle déploie comme énergie, comme le nombre de gens impliqués et ce qu'elle soulève pour la recherche qui avance très très bien. Et aussi, je suis ambassadrice du collectif Octobre Rose Diepois qui lutte contre le cancer du sein pour récolter des fonds pour l'hôpital Henri Mondor à Rouen. Et voilà, ça me tient très très à cœur. Et je me dis, voilà, on fait ça sert à ça parce qu'on est toujours, enfin, en ce moment on est beaucoup dans ce truc de réseau, des followers, des machins. Ta notoriété sert des causes. En fait, voilà, ce qui est chouette, c'est quand ça peut vraiment servir à des belles causes. Un conseil qui t'a particulièrement marqué? De pas trop écouter les autres. Pas évidemment. Argument, pas écouter évidemment qu'il faut écouter un réalisateur ou un metteur en scène. Ça, mais je veux dire, ne pas se laisser influencer par dire ah non mais on va te dire de faire ça, va plutôt dans cette direction là, c'est mieux pour ta carrière de faire ça, n'accepte pas ça parce que machin. En fait ça c'est une énorme connerie, pardon, parce que en fait il faut vraiment suivre son cœur et son instinct. Il n'y a pas d'autre secret, je pense vraiment. Enfin il y a autant de carrières qui ont été faites que il y a autant d'exemples que de contre-exemples sur des bons choix ou des mauvais choix. En fait je pense qu'il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix tant qu'on est en accord avec ce qu'on fait, tant qu'on a envie de défendre ce qu'on va jouer, tant qu'on va être heureux de le faire. Que ça soit une quotidienne, que ça soit une pièce de théâtre, que ça soit même une pub, enfin j'en sais rien. En fait, le tout c'est d'être en accord avec soi et de ne pas être dans de la stratégie ou du calcul. À la rigueur, ça c'est le boulot peut-être d'un agent artistique, tout ça. Mais encore qu'il y a plein d'histoires de comédiens qui ont quitté leurs agents parce que l'agent ne l'avait pas fait lire tel ou tel scénario en disant non, ça va pas être assez bien pour un truc. Et puis en fait, le comédien. Moi, ça m'est pas arrivé, hein, mais le comédien en a entendu parler après et a dit mais en fait moi j'aurais rêvé de faire ce truc là et donc voilà, je pense vraiment que c'est être juste en accord avec soi, mais c'est valable à peu près dans n'importe quel métier en fait, je pense. Mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir on a la chance nous de voguer sur différents courants et de pouvoir se dire ok, maintenant qu'est-ce qui me correspond aujourd'hui, c'est quoi mon envie, de suivre ton cœur. Et jusqu'à présent, il t'a jamais trop trompé? Non. T'as pas de regrets spécialement? Je me suis trompée une fois sur un choix que j'ai très rapidement regretté, mais franchement une fois sur. Et ça t'a peut-être servi d'expérience? Complètement. Ah oui. Après pour le coup, ça fait partie aussi de mes petites devises. Je pense que le fait d'avoir un échec, enfin c'est pas un échec, mais d'avoir peut-être choisi quelque chose justement pour de mauvaises raisons, ça apporte toujours autre chose. Il faut en tirer une leçon, il faut progresser, et effectivement ça fait que je referai pas deux fois la même erreur. Le plus beau compliment que tu aies reçu de la part de qui? C'est difficile ça comme question. Parce que oui, ok, tous les compliments sont beaux.
Oui, voilà. T'en as complètement, forcément ça fait toujours plaisir. un peut-être qui t'a touché, alors de la part, je sais pas, d'un fan, d'un membre de ta famille, d'un comédien, de quelqu'un que tu. Mais un compliment par aimais rapport à un compliment à ton par rapport à travail mon personnellement. Non, il y a eu un truc très joli qui m'est arrivé sur les réseaux cet été. Ok. J'étais en vacances avec un de mes enfants, avec mon fils. Ouais. Et j'ai eu un très joli message sur Instagram d'une jeune femme qui m'a écrit en me disant j'ai pas voulu vous importuner, je l'ai vu, c'était un hôtel club. Ok. Je vous ai vu, j'ai pas voulu vous déranger et tout ça. Je voulais juste vous dire, et puis je m'attendais qu'elle parce qu'elle me dira, je veux dire que j'adore votre rôle dans Plus belle la vie. Enfin, voilà, je pensais. Ouais. Et en fait non, elle me disait je voulais juste vous dire que vous aviez vraiment l'air d'être une super maman. Et en fait ça m'a vachement Et de base, elle touchée t'avait pas parce que forcément reconnue peut-être. si justement Ok, je l'ai d'accord. reconnue. Parce que visiblement, enfin si, je crois qu'après elle m'a marqué qu'elle adorait Plus belle la vie, tout ça. Ouais. Mais en fait, c'était marrant parce que je m'attendais pas à ça. Parce qu'elle parle de ça, quoi. Et c'est vrai que et du coup ça m'a beaucoup touchée. Ça, je te sens grave émue là de redire ça. En fait, j'ai trouvé ça joli et j'ai trouvé ça joli le fait qu'elle ait pas voulu m'importuner, alors que vraiment pour le coup, moi je suis ultra accessible. Ouais. Je crois que Oui, j'ai bah, je jamais vois, dit non à ouais. aucune photo machin, enfin voilà, et même en vacances et tout, ça me dérange pas parce que je me dis bah c'est grâce aux gens qu'on Oui, est là, c'est donc ça en fait aussi. voilà, ça va me prendre 3 secondes et ça va leur faire plaisir. Ouais. Et enfin voilà, je trouve ça, en fait je trouve ça. C'est un métier d'échange aussi. Voilà. Ouais. Pour moi ça fait partie du travail et c'est pas un travail, c'est juste voilà, c'est effectivement un échange, ça nous fait du bien aussi. Bah oui, d'entendre puis des t'es choses. passionné, enfin le métier de comédien c'est être passionné. Exactement. Ouais. Sans le public, t'es rien aussi C'est ça. entre guillemets, et puis inversement, le voilà. public a besoin de ces bulles d'air que vous offrez soit au théâtre, à la télévision, dans des concerts, donc c'est mutuel. Et puis effectivement, contrairement au théâtre, on a tout de suite le retour Ouais. du public. Là, bah, on l'a C'est pas. les visions. Alors il y a les réseaux sociaux, mais Oui. c'est pas. Donc effectivement, c'est les moments des photos dans la rue. Ouais. Ça, c'est un petit moment d'échange. Voilà. Mais là, voilà, c'était vraiment, c'était inattendu et voilà, c'était mignon qu'elle ait pas voulu venir, alors que vraiment, il y a plein de gens qui vont me demander dans l'hôtel club, j'ai jamais dit non. Et voilà, et je m'attendais pas et du coup ça m'a. Voilà. Comment tu te décrirais en tant que maman? Parce que là déjà je te sens hyper émue rien que de dire ça. Je pense que tu es une maman très protectrice. Et, Ouais, je suis très, très fusionnée avec mes enfants, peut-être un peu trop. Est-ce que tu crois que c'est toujours trop? Non, peut-être non, pas. je pense que c'est Ouais. pas trop, mais on se pose toujours des milliards de questions. Bah non, j'essaye de faire de mon mieux, hein, comme toutes les mamans. Voilà, après, j'espère qu'ils vont comprendre ma vie et mon métier, parce que c'est pas forcément évident, le rythme et tout ça. Ils ont quel âge, quelle tranche d'âge? Ils ont 3 ans et 6 ans. D'accord. Ok. Mais voilà, c'est la plus belle aventure du monde. Donc j'espère que j'espère en tout cas parce que c'est ce que ma mère a fait pour moi. Elle voulait évidemment pas envie que je sois comédienne, vu qu'elle avait été comédienne. Mais par contre, elle m'a dit de continuer mes études en même temps et tout ça, mais elle m'a pas empêchée parce qu'elle voyait que c'était une vraie passion. Donc moi, je voudrais essayer de leur offrir tout ce qui est possible pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient heureux dans la vie et qu'ils trouvent un métier qui les anime, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et j'espère que je saurai être à leur écoute dans tous les domaines d'ailleurs. Voilà, j'espère qu'ils oseront tout me dire, qu'ils n'auront pas peur de me parler. Voilà, c'est vrai que, par exemple, là, on voit beaucoup à La Rochelle là, de films sur le sujet du harcèlement, tout ça, qui est quelque chose qui fait très peur. Causes compliquées, voilà. des sujets compliqués. C'est ça. Et bon, là, à leurs âges, on est a priori. Enfin, non, je crois que ça commence tôt, mais bon, en l'occurrence. De plus en plus tôt, malheureusement. Voilà. Et voilà, je me dis, j'espère qu'ils n'auront jamais peur de me parler de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que maintenant, on essaye d'aborder ce type de sujet le plus tôt possible, même à l'école. Maintenant, ils essayent d'aborder. Oui, puis il y a même des petits livres qui sont sortis justement pour les petits pour aborder cette question-là aussi. C'est bien que tu en parles aussi là en interview parce que voilà, c'est vraiment malheureusement beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Ouais. Merci beaucoup Diane pour cette petite interview, c'était bien chouette, trop cool. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ça vous a plu. Allez suivre Diane sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très vite pour une prochaine interview. À bientôt. Ciao.